bonjour, nous sommes le mercredi 6 mai 2020 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, aujourd'hui la majorité des siliques ont dépassé le stade de sensibilité au charançon des siliques, donc aucune intervention ne se justifie sur cet insecte actuellement. Quelques pucerons cendrés sont observés en bordure de parcelles, même constatation, aujourd'hui ça reste très éphémère et finalement très marginal. Donc aucune intervention à imaginer sur les colzas. Aujourd'hui, on arrête la surveillance, les situations sont saines et aucune intervention ne peut se justifier aujourd'hui. Sur les orges et scourgeons, on a des parcelles qui sont soit déjà bien épiées, soit en cours d'épiaison. La situation est aussi saine. On observe quelques pucerons sur les feuilles, mais qui ne présentent aucun danger et aucune intervention sur cet insecte n'est nécessaire. De la même façon, les derniers traitements fongicides qui a été réalisé sur la dernière feuille étalée protègent activement les parcelles et donc aucune évolution n'est à attendre. La surveillance des parcelles s'arrête aussi cette semaine. Pour les orges de printemps, la situation est plus compliquée puisqu'on a des levées qui sont très irrégulières entre parcelles et au sein même des parcelles. Les zones les plus motteuses ou plus argileuses sont en train de lever actuellement et donc on va avoir des parcelles avec des stades différents en fonction des types de sols. Les pucerons vecteurs de la jaunisse tamisante ont été observés dans quelques parcelles. Le seuil a été très très rarement dépassé et aucune intervention ne se justifiait jusqu'à aujourd'hui. De plus, les parcelles qui ont atteint le stade talage ne présentent plus de sensibilité à ce puceron. Alors pour les pois de printemps, le stade va de levée à 7 feuilles pour les parcelles les plus avancées. Attention aux parcelles en souffrance qui ont des difficultés à lever et à se développer, notamment en sol un peu motteux et argileux. On peut avoir des attaques de cytones qui risquent de pénaliser les parcelles. Donc je vous rappelle que le seuil est de 10 morsures par étage foliaire jusqu'au stade 5-6 feuilles. Et actuellement, on peut avoir un certain nombre de parcelles sur lesquelles une intervention peut être nécessaire. Pour les pois d'hiver, la situation est tout autre. On a des parcelles qui sont plutôt très belles, avec des floraisons qui ont démarré la semaine dernière, et puis déjà des premières gousses qui étaient visibles hier. Au niveau des insectes, pas de pucerons pour l'instant observés dans les parcelles. Les pièges à tordeuses installés la semaine dernière n'ont pas encore capturé de papillons. Donc du côté des insectes, pour l'instant, la situation est saine. Au niveau des fongicides, on peut réaliser le premier fongicide avant la fermeture de la végétation, puisque là on a une végétation qui est assez active et qui va bientôt se refermer. Donc une intervention préventive contre l'anthracnose peut être nécessaire aujourd'hui. Pour les maïs, les premières levées atteignent aujourd'hui 4 feuilles, alors que les derniers maïs traînent à lever, avec même des semis qui sont encore en cours. La situation est plutôt favorable, même si on va avoir des hétérogénéités de stade entre parcelles et entre régions. Alors pour les blés, les piaisons est en cours pour les parcelles les plus précoces et en secteur précoce comme la vallée de l'Aisne, le sud de l'Aisne, le Lannoy, voire le Chaunois. La majorité des parcelles aujourd'hui est au stade dernière feuille étalée, ce qui est donc assez précoce, puisqu'on compte à peu près une dizaine de jours d'avance par rapport à un calendrier habituel. Au niveau des insectes, pas d'observation d'insectes pour le moment. Alors attention, vous pourrez voir apparaître d'ici quelques jours des colonies de pucerons sur les feuilles. Je vous rappelle que le puceron des feuilles n'est pas nuisible pour le blé et qu'aucune intervention insecticide ne se justifie sur cet insecte. Au niveau des maladies, la situation n'a pas évolué depuis 2 semaines. C'est-à-dire qu'on a de l'oïdium en sol de sable et de craie, mais toujours localisé sur les feuilles basses, et la septoriose, que l'on trouve sur la majorité des parcelles semées de bonheur, finalement est restée localisée en feuilles basses. Le stade actuel est optimum pour intervenir sur la dernière feuille, donc pour le deuxième, voire le premier fongicide, avant les piaisons. Alors, au niveau des betteraves, nous vous proposons un communiqué de l'ITB sur la situation actuelle de la culture. Alors déjà au niveau des semis, les semis réalisés en 2020 ont été faits à une période assez similaire à celle de 2019, à savoir des dates moyennes autour du 27 mars. Les conditions sèches de l'année finalement qui ont suivi les semis ont pénalisé un certain nombre de parcelles et en particulier les sols argileux, les ronds argileux, et sur lesquels on a pu observer, on observe actuellement une deuxième levée. Les pucerons verts ont été actifs très tôt cette année, puisqu'on a observé des attaques de pucerons verts dès les premières feuilles de la betterave, qui ont nécessité des interventions assez précoces.
pour le coup, une dérogation a été obtenue pour le TPQ pour une intervention dès le stade de feuilles. Cette dérogation est datée du 29 avril. Aujourd'hui, ces parcelles sont recolonisées par les pucerons, puisqu'aujourd'hui on atteint le seuil de 10% de plantes porteuses de pucerons à terre. Donc une intervention peut être nécessaire dans un certain nombre de situations, même sur des parcelles qui ont déjà été protégées il y a 2 semaines. Donc pour plus d'informations, rapprochez-vous des agents régionaux de l'ITB et aussi du site ITB qui renseigne sur la situation, et abonnez-vous à la newsletter de l'ITB. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.